Ce qui n'est pas marqué dans les Écritures ne vient pas de Dieu. Paul a dit à ce sujet, n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Dans la Bible, il nous est dit de ne pas ajouter quelque chose ou ne pas retrancher. C'est le cas du livre de la Révélation où il est dit, Apocalypse 22, 18, moi, je rends témoignage à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, que si quelqu'un ajoute à ces choses, Dieu lui ajoutera les plaies écrites dans ce livre. Et que si quelqu'un ôte quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu ôtera sa part de l'arbre de vie et de la sainte cité qui sont écrits dans ce livre. L'avertissement est clair, mais il y a plusieurs façons d'ajouter quelque chose. Certes, il est facile de rajouter un verset, mais la plupart du temps, c'est d'ajouter quelque chose qui n'est pas marqué dans les Écritures de façon orale ou sur des publications en dehors des Écritures. Pour prendre un exemple précis, nous pouvons prendre des dates de fin du monde qui ont été données, par exemple en 1975 ou 1914. Ces dates ne sont pas mentionnées dans la Bible. Alors, en tant que chrétien, c'est normal de chercher une date. Mais ce qui est condamnable, c'est de dire qu'on parle au nom de Dieu et prononcer une date qui est fausse. On comprend que ça rejaillit sur Dieu, et bien plus si elle est prêchée. On sous-estime bien souvent le mal que peut faire la prédication quand les enseignements sont faux. Non seulement 1914 n'est pas marqué dans les Écritures, nous pouvons voir aussi que cette génération de 1914 est passée. Si nous étudions les conséquences de cette fausse date, nous pourrons voir que la réalisation des prophéties est tordue. Par exemple, en 1914, ce n'était pas la bonne date. Donc, les 2520 ans sont non pas non plus justes. Le temps de la fin n'est pas non plus exact. Donc, le signe que Jésus a donné n'a aucun sens. Et la prédication s'est révélée fausse. Nous voyons par cet exemple qu'il faut faire attention à ce qui n'est pas marqué dans les Écritures. Les publications qui ne font pas référence aux Écritures et qui donnent un enseignement en dehors de celles-ci ne doivent pas être écoutées. C'est la conclusion que l'on peut en tirer. Nous noterons que dans le passé, les chefs religieux juifs et tout le peuple de Jérusalem a été livré à la tribulation. En fait, c'est l'application de ce que dit le livre de la Révélation au chapitre 22, le verset 18. On comprend mieux ce qu'a dit Jésus à ce sujet. En Matthieu chapitre 7 et le verset 21, ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront à ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom ? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom ? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? » Alors, je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Ce sujet n'est pas là pour faire peur, mais pour ouvrir les yeux sur des choses qu'on ne peut pas contester. Quand on fait bien attention à ce que la Bible nous dit, les principes qu'elle nous donne, cela nous permet d'être plus attentifs et de faire attention à ce que l'on dit. Car on peut le répéter, ce qui n'est pas marqué ne vient pas de Dieu. Satan ne travaille pas pour tromper le monde, parce que celui-ci lui appartient déjà, mais pour tromper ceux qui veulent s'approcher de Dieu. Et beaucoup sont trompés parce qu'ils ne font pas attention à ce qu'ils lisent. Et le diable le sait. Jésus a bien dit à Matthieu que ceux qui ne sont pas attentifs seront comme les gens d'avant le déluge. Les préoccupations quotidiennes ont pris le dessus sur l'étude de la Bible.